Bienvenue pour ce nouveau numéro du Mercato sur 13 TV dal leen ak jàmm ci le Mercato sur 13 TV xibaar bu neex ci équipe yi nga xam ne bëgg nañu jënd Kalidou Koulibaly Naples mi nga xam ne dañ ñëwoon ku bëgg a jënd défenseur international sénégalais bi faaw nga teg ci table bi lu tolloog 100 millions d'euros dellu nañu ginnaaw tuuti ci koppar yooyee ñu doon laaj bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar président bu Naples bi di Laurentiis daal nay xam ne léegi ku teg ci table bi lu tolloog 70 millions d'euros dina mën a toog waxtaan ak yow ci anam yi nga xam ne moom la ñuy matalee bi les transferts Sochaux moom Abdoulaye Sané ñi nga xam ne ñoom ñoo koy conseiller ñoo dàq offre prolongation de contrat bi nga xam ne FC Sochaux defal nañ leen ko Thomas Degnaud di directeur sportif bu Sochaux di club bu nekk ca Ligue 2 te Omar Daf di leen tàggat moom la ñu invité woon ca podcast ML2 niki démb moom moo joxe bi les xibaar Abdoulaye Sané am 27 ans nekk ci fin de contrat ku moyul dina jóge ca club boobu bu saison bi jeexee ci fàttali attaquant sénégalais boobee nga xam ne dugal na début saison bi ak FC Sochaux ñu ngi ñuy jox ci ay xibaar ne jot na ab offre bu jóge ca Arabie Saoudite ak beneen boo xam ne mu ngi bàyyeekoo ca Maxence Lacroix. Éric Maxime Choupo-Moting, 31 ans, ne prolongera pas l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Le journal Le Parisien explique en effet que l'international camerounais et ancien pensionnaire de Schalke 04 est déjà demandé un peu partout dans le monde. Des clubs européens, asiatiques, émiratis, mais aussi sud-américains sont ainsi venus aux nouvelles ces derniers jours. Complete Sport au Nigeria croit savoir que Galatasaray pense fortement à Samuel Kalou, âgé de 22 ans. Le Super Eagle est sous contrat avec les Girondins de Bordeaux jusqu'en juin 2023. Mais le club au scapulaire ne serait pas forcément contre un transfert de son joueur nigérian. Virgil van Dijk est en passe de prolonger son bail à Liverpool avec un salaire historique à la clé. Le natif de Breda remplira jusqu'en juin 2025 avec un salaire d'environ 245 000 euros par semaine, soit 12,7 millions d'euros par an. Il deviendrait l'élément le mieux payé du vestiaire des Reds devant Mohamed Salah qui émarge à 222 500 euros par semaine. Timo Werner à Chelsea, ce n'est qu'une question de temps. Seules les restrictions sanitaires liées au Covid-19 empêchent pour l'instant l'affaire de se conclure. Leipzig, de son côté, travaille ardemment à sa succession et un favori semble se dégager. Bild, le quotidien allemand, révèle qu'en effet, Yi Chang-won, âgé de 24 ans, un temps annoncé à l'Olympique lyonnais cet hiver, tient la corde pour venir remplacer Timo Werner. L'international sud-coréen, 32 caps, 4 buts, joue actuellement à Salzbourg. L'entraîneur de l'Inter Milan, Antonio Conte, songerait à Hector Bellerin pour renforcer son équipe après avoir déjà pioché plusieurs stars de Première Ligue. Le technicien italien suivrait désormais le latéral droit d'Arsenal selon le Daily Mirror. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le défenseur espagnol de 25 ans prendrait son temps pour prolonger et attendrait de voir certains courtisans se positionner pour un transfert estimé à plus de 30 millions d'euros. En Espagne, Carles Aleñá, 22 ans, joueur formé à la Masia, était prêté au Betis cette saison. L'occasion pour le milieu de terrain espagnol d'avoir un meilleur temps de jeu, mais selon Sport, le joueur appartenant au FC Barcelone a déjà prévu de revenir en Catalogne la saison prochaine. Alors qu'une écurie anglaise a mis 25 millions d'euros, Aleñá a repoussé l'offre, bien décidé à prouver sa valeur à l'entraîneur catalan Quique Setién. Selon nos informations, Tanguy Kouassi, 18 ans, est plus que jamais déterminé à rester au Paris Saint-Germain où son contrat expire le 30 juin prochain. Pendant ce temps, ses représentants poussent toujours pour un départ plus rémunérateur. Si Kouassi peut légitimement penser disposer de plus de temps de jeu à Leipzig ou à Milan, il sait aussi que Thomas Tuchel, son entraîneur au PSG, l'adore et peut le faire évoluer aussi bien en défense centrale qu'au milieu de terrain. De plus, des discussions ont récemment eu lieu avec Leonardo, prêté par Chelsea à l'AS Monaco l'été dernier. Thiemoué Bakayoko, 25 ans, qui a disputé 20 matchs en Ligue 1 avec le club de la Principauté, ne restera pas sur le rocher. En effet, les Monégasques ont décidé de ne pas lever l'option d'achat évaluée à 42 millions d'euros. De retour à Chelsea, le joueur ne souhaite pas rester en Angleterre et selon nos informations, l'AC Milan a entamé des discussions avec son entourage. Enfin, selon l'équipe, l'OGC Nice va bientôt boucler l'arrivée de l'international français d'Everton Morgan Schneiderlin. Le milieu de terrain a disputé 15 matchs de Première Ligue avec les Toffees cette saison. Opéré du genou en février, l'ancien joueur de Southampton et de Manchester United viendrait renforcer l'entrejeu niçois la saison prochaine. Les deux clubs n'ont pas encore trouvé d'accord sur l'indemnité de transfert, mais l'issue de ce dossier ne ferait que très peu de doutes.
Bonus sport à présent en Italie pour démarrer avec Juventus AC Milan en demi-finale retour de coupe qui marque le redémarrage ce vendredi soir du football en Italie, pays européen le plus durement touché par le Covid-19. Entre volonté de reprendre cette industrie et crainte de surmenage physique, l'Italie sera très scrutée ce soir, surtout aussi avec le retour sur les pelouses de l'attaquant lusitanien de la vieille dame Cristiano Ronaldo. Cependant, ce soir au stade olympique de Rome, à la place de ce match au sommet, l'Italie aurait dû célébrer le lancement de l'Euro 2020 avec comme match d'ouverture Italie-Turquie. À noter que dans l'autre demi-finale prévue samedi, l'Inter va tenter de remédier à la défaite 1-0 subie face à Naples de Kalidou Koulibaly lors de la première manche. En Espagne, après plus de 3 mois d'interruption suite à la pandémie du coronavirus, la Liga a repris ses droits hier soir avec le derby de Séville. Le FC Séville a pris le dessus sur le Betis 2-0. Le FC Barcelone joue samedi soir à 20h chez le relégable Majorque. Le Real Madrid, pour sa part, fera son retour dimanche soir à 17h30 contre le 6e de la Liga Eibar. Ce sera à domicile au petit stade d'entraînement Alfredo Di Stefano et non dans son habituel stade Santiago Bernabéu en travaux actuellement. Juste avant, dimanche à 12h, l'Atlético Madrid se déplacera sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro du Mercato sur 13 TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.